Hey, what's up tout le monde, c'est Lukacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, je cherche après ma nouvelle voiture et là je pense que j'ai enfin trouvé la BMW M2 Compétition. Alors celle-ci, c'est pas encore la mienne, c'est le garage BMW Louillet qui me la prête parce que je leur ai dit que j'étais intéressé pour l'acheter et du coup ils me l'ont laissé une journée pour pouvoir voir ce que ça avait dans le ventre et si ça me plaisait. Et franchement ça me plaît vraiment beaucoup, donc un grand merci à BMW Louillet Charleroi de m'avoir prêté cette voiture. Je vais vous faire un petit tour vite fait de la voiture, vous expliquer un petit peu les différences avec la M2, les commandes à bord, et après ce que je vous propose c'est qu'on va aller faire un petit tour des barrages avec cette magnifique bolide, donc BMW M2 Compétition, 410 chevaux, 550 Nm de couple il me semble. Franchement c'est de la bête. Alors je pense que la différence par rapport à la M2 esthétiquement c'est le pare-choc avant. Les rétros, je pense pas qu'ils sont comme ça sur la M2 normale, je l'avais déjà essayé. Mais sinon c'est une M2 basique, hein. À part qu'ici il est écrit M2 Compétition. Donc c'est vraiment une super belle voiture, elle est un petit peu blanc-gris comme ça. Ça dépend de la teinte, enfin ça dépend de l'endroit où on la place. Tout à l'heure je l'avais mis à l'ombre, elle sortait vraiment gris-gris, tandis que là elle est plus blanche. Mais franchement c'est une superbe couleur, je sais pas c'est quoi exactement le nom de la couleur. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va rentrer dans la voiture, on va aller faire un petit tour. Hop. Là ça me permet de voir si on voit bien la voiture, c'est bon, c'est parfait. Hop. Donc comme vous voyez, il y a des sièges M, ce qu'il n'y a pas dans la M2 basique. Je pense que ce sont juste des sièges de série 2, tandis que là on a des beaux sièges baquets avec des surpiqûres bleues. Petite ceinture ici avec surpiqûre, enfin pas surpiqûre mais brodée couleur M Motorsport. Bon alors pour ce qui est de l'intérieur, c'est une BMW basique. Alors quelle est la différence entre une BMW M et une série normale? C'est souvent, on la reconnaît au siège baquet et le levier de vitesse qui est spécifique au M. Alors là, comme vous voyez, il n'y a pas de parking, il y a rear pour marche arrière, neutre et drive. Et quand elle est en drive, vous la coupez, elle se met automatiquement en parking, donc pas besoin de bouton parking, on met le frein à main en sécurité, mais ça ne sert pas à grand chose. Sinon, elle a un super beau tableau de bord digital, enfin à moitié digital, mais que je trouve super beau avec la petite référence M2. Ça fait toujours plaisir de voir que tu es dans une M2, donc c'est un petit détail, mais ça fait plaisir de le voir. Harman Kardon pour la sono, franchement ça va super bien. Moi, il me faut absolument boîte séquentielle Harman Kardon et je suis déjà content. Donc là, elle est vraiment bien optionnée. Je pense qu'elle a le pack carbone, même si c'est pas du tout du vrai carbone, mais c'est plutôt joli. Sinon, les menus, c'est une BM basique, hein. Vous avez tous les menus ici. Alors ici, ça diffère un petit peu des anciennes générations, c'est qu'ici, voilà, on peut régler, par exemple, hop, voilà, vous voulez là. Donc là, vous voyez, elle est en mode sport. On peut la mettre en sport plus efficient. Donc là, c'est les modes pour la réaction du moteur, donc on choisit. Et en dessous, c'est pour le volant. Donc si on veut le volant en confort et le moteur en sport plus, on peut le faire. Et au-dessus, c'est le DSC pour le désactiver, donc l'anti-patinage. Et alors, il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est que, comme vous voyez sur le volant, là, il est écrit M1 et M2. Et donc, si je clique sur M1, hop, voilà, il me dit confirmer, je confirme. Et en fait, c'est des pré-réglages, donc on règle un petit peu la voiture comme on veut. Et quand on sait qu'on veut mettre ce mode-là, on appuie 2 fois sur M1, elle se met dans le mode qu'on veut. Par exemple, on peut faire là, M1, c'est Sport Plus, donc réaction moteur Sport Plus. Le DSC en MDM, je vous expliquerai ce que c'est après. Et donc là, on est bon pour attaquer. Et après, si on veut par exemple se remettre en confort, on appuie sur M2 et voilà, elle se remet en confort. Nous, on va mettre en M1. Et alors le MDM, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plutôt sympa. Donc le DSC, en fait, normalement, souvent, c'est soit on, soit off. Ici, il y a un mode mixte. Donc ça veut dire que quand elle est en MDM, l'anti-patinage se déclenche beaucoup plus tard. Donc il y a moyen de se faire plaisir, de la mettre en glisse. Mais l'électronique est quand même là pour rattraper si au cas où tu perds un petit peu le contrôle. Donc quand tu veux t'amuser mais que tu n'es pas non plus un pilote, c'est plutôt sympa et nous on va rouler comme ça. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour. On met la ceinture et on va aller s'amuser un petit peu avec cette voiture. Parce que c'est un peu le but, hein. Et dites-moi en commentaire si je dois l'acheter. Mais franchement, je crois que j'ai vraiment trouvé mon petit coup de cœur. Parce que c'est vraiment une chouette voiture. Dites-moi si vous connaissez une voiture qui peut rivaliser avec cette M2. J'ai essayé les A45 et les RS3. Et franchement, on ne s'amuse pas autant que dans cette M. Malgré que ce soit des chouettes voitures. Donc là, hop. On fait peur aux gens.
Ah merde. Oui camarade, je me calme. Si on peut même pas faire un petit peu le singe sur le parking, où est-ce qu'on peut faire le singe? Ah bon, le but c'est pas de faire peur aux gens, donc on va y aller quand même mollo. Mais tu sens que ça part direct de l'arrière, hein. Donc c'est 410 chevaux en propulsion, donc sur les roues arrière. On va essayer de faire gaffe de ne pas écraser un gosse, ce serait malheureux. Hop. Pas de clignotant arrière droit, ok, bon. Voilà, ça commence bien, on a déjà pété le clignoteur arrière droit, on le dira quand on la ramène. Bon, ici la route est plutôt sympa, donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire juste un tour de cette route-ci en roulant un peu plus fort pour tester la voiture quand même, que vous voyez ce que ça donne. On va pas non plus exagérer parce que bon, le but c'est pas non plus de faire les sauvages. Bon, par contre il faut pas qu'il y ait de voiture, donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre de lui laisser de l'avance à elle. Hop, on va déjà retourner la voiture, hop. Bon, comme je vous disais, cette route-ci elle est plutôt sympa, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un petit peu plus vite sur cette route-ci, mais sans non plus trop exagérer pour que vous voyez ce que ça vaut. Donc c'est sur une petite route sur 1 km ou 2, et après on arrêtera complètement de rouler comme des sauvages. Allez, c'est parti. Et voilà. Bon, c'était la petite parenthèse, on roule fort avec la voiture pour savoir ce que ça a dans le ventre. Et c'est plutôt pas mal du tout, hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que je dois l'acheter, pas l'acheter? Alors je crois que là on est sur un prix de 65 000 € neuf. Je trouve ça encore raisonnable. Pour la voiture, franchement, c'est un bon prix. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Il y a moyen de s'amuser, hein. Ah, la propulsion, c'est la vie, hein, les amis. Il faut acheter une voiture propulsion. Mercedes, Audi, Quattro, non merci. Nous, on veut du BMW propulsion. C'est comme ça qu'on s'amuse. Et voilà, par exemple, maintenant, j'en ai marre de rouler fort. Hop, je la tape comme ça, confort, boîte auto. Et voilà, et là, tu as une petite voiture tranquille qui ne doit pas consommer des masses. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire en disant si je dois l'acheter ou s'il y a mieux. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais bien essayer d'autre comme remplaçante de celle-ci. Mais moi je veux une petite voiture de sport dans ce style-ci. Pas besoin de me dire une Ferrari, une RS6 ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas les moyens. Moi c'est une petite compacte sportive M2, RS3, 45, ça j'ai essayé. Et clairement c'est la M2 qui est largement au-dessus de celle-ci. En plus en compétition elle fait 410 chevaux, donc un peu plus de chevaux que la M2 normale. Elle est vraiment géniale. Donc n'hésitez pas à me dire quoi. Et encore un grand merci à BMW Louillet Charleroi de me la prêter.
Et je peux essayer de m'arranger avec eux pour avoir des essais d'autres voitures. Bon, ici, celle-ci, je l'ai essayé parce que je veux l'acheter. Mais je peux sans doute m'arranger avec eux pour avoir des essais de voitures X7, série 8. Ça peut être sympathique si vous aimez bien ce genre de vidéo. Alors, ça restera principalement du moto sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais je me dis que c'est toujours sympa de pouvoir rouler dans des belles voitures et de vous le proposer. Moi, j'adore les voitures. Et du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos en voiture et des superbes voitures, parce que cette M2 elle est quand même magnifique, magistrale, et franchement je suis fan. Non, franchement je la kiffe. Elle n'a pas énormément de défauts à part qu'elle est dangereuse. Clairement c'est une voiture qui est dangereuse parce qu'elle est ultra joueuse et il suffit d'une erreur, hein. Il suffit d'une erreur quand tu pars en glisse et tu l'envoies dans le mur. Bon, je dis pas que tu vas aller le tuer, mais tu vas taper une petite bordure avec l'avant, voilà quoi. C'est ça le problème de ce genre de voiture, c'est que c'est très joueur et t'es vite tenté à déconner avec, hein. On va pas se le cacher. Mais sinon je suis clairement amoureux de cette voiture. Elle est géniale. Je suis fan. En plus t'as même de la place à l'arrière, tu vois, c'est même pas une voiture. Voilà, c'est pas une voiture d'égoïste. Tu peux même prendre les gosses derrière. Et par contre ça consomme, hein. On est déjà à la moitié du plein alors que j'ai pas dû faire plus de 100 km. Mais bon, ça c'est une voiture puissante, donc c'est logique. Quand tu achètes ce genre de voiture là, tu es prêt à passer à la pompe souvent. Ouais, donc franchement je trouve que c'est vraiment la voiture parfaite. Le prix est abordable, les sensations sont là, tu peux pas le cacher. Tu peux rouler pépère avec, tu te mets en mode sport, en mode confort, tu es tranquille. Tu te prends pas la tête. C'est une super belle voiture, elle est jolie parce que bon, ça on va pas se le cacher, ça compte aussi. Franchement, je vois pas de défaut. À part la taxe de mise en circulation. Il faut savoir qu'en Belgique, la taxe pour mettre la voiture sur la route, c'est 5 000 €. Rien que pour qu'elle puisse rouler, hein. Donc tu arrives, avant même que la voiture roule, tu dois payer 5 000 € pour pouvoir rouler avec sur la route. Donc ça fait mal un petit peu quand même, hein. On va pas se le cacher. Mais bon, malheureusement, on peut pas faire autrement en Belgique. Bon voilà les amis, c'est comme ça que va se terminer notre vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si je dois l'acheter ou pas l'acheter. Bon, encore évidemment c'est moi qui ai choisi, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça me fait toujours super plaisir. On arrive bientôt aux 200 000 abonnés, donc ça va être sympa ça. On fera peut-être un petit concours ou quoi pour les 200 000 abonnés. Et un grand merci à vous de me suivre dans mes aventures, et j'y prends de plus en plus de plaisir et j'essaie de diversifier un petit peu les vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo en voiture. Et voilà, on se retrouvera peut-être bientôt avec celle-ci entre les mains définitivement. Je l'espère en tout cas parce qu'elle me plaît vraiment bien. Et on se retrouve nous pour une très prochaine vidéo. Alors ici je vais bientôt recevoir le casque Ruroc, donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Sinon on va reprendre les vidéos à moto avec la Supermoto et le R6. Et voilà, j'avais que ça à dire, et encore un tout grand merci à BMW Louillet de leur confiance. J'espère que la vidéo leur plaira, et merci à vous, à votre santé, et à plus les amis. Allez, ciao!